Bonjour à toutes et à tous qui regardaient en direct ou qui regarderaient l'enregistrement de ce rendez-vous. Ce rendez-vous avec Anne Elkechen et Marie Lepidi. Il y aura aussi sans doute à nous rejoindre Natalia pour parler d'accouchement. Et pas de n'importe quel accouchement, pour parler d'accouchement et d'extase. Merci Anne, merci Marie d'avoir accepté cette invitation. Merci, avec plaisir. En fait, vous êtes toutes les deux sur un groupe que j'ai créé là sur Facebook qui s'appelle Extase, Corps et Plaisir, le luxe de la conscience. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai posté, quelqu'un cherchait des témoignages ou des photographies sur l'accouchement et notamment l'accouchement à la maison, un accouchement qui peut être un beau moment. Et vous avez toutes les deux réagi. Et je crois que vous avez des choses, vous avez vécu des accouchements comme ça. Est-ce que vous avez envie de vous présenter un petit peu, de dire voilà ce qui vous plaît dans ce sujet, ce que vous avez, on n'a pas prévu, mais tu veux commencer, Marie? Si tu veux, on va voir si l'inspiration donc, je m'appelle Marie, je suis énergéticienne et donc un de mes dons est de voir l'invisible. Donc, tout ce qui est lié à la naissance et à la mort prend, depuis ma perspective, d'autres reliefs. Et ce que j'ai pu vivre, donc j'ai fait plusieurs avortements, j'ai fait une fausse couche et j'ai fait une naissance à la maison. Déjà, ce que je peux témoigner, c'est à quel point la lumière comment dire, de ce qui m'a habité m'a permis de rentrer dans quoi qu'il arrive, en fait, dans des choses très méditatives et très contemplatives. Et ça m'a permis toujours de rentrer justement encore plus en profondeur dans le monde invisible. Et notamment dans ma grossesse, où moi j'étais plutôt hyperactive. Et donc, la grossesse où j'ai donné naissance à une petite fille qui s'appelle Iliana aujourd'hui, m'a permis déjà de plonger en fait dans une écoute beaucoup, beaucoup plus profonde. Et c'est comme ça que j'ai reçu le nom petit à petit d'Iliana. Et du coup, j'ai vu à quel point j'étais guidée pendant toute cette grossesse. Et donc, je ne sais pas si tu veux que je témoigne maintenant ou chacun se présente. Peut-être qu'on peut laisser Anne se présenter, puis Voilà. avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, c'est Anne. J'ai eu 2 grossesses et 2 enfants. Et j'ai eu un premier accouchement à la maison et le deuxième à l'hôpital, pardon, et le deuxième à la maison. Voilà. J'avais peur pour le premier de me lancer à la maison. Et vu l'expérience moyenne, on va dire, à l'hôpital avec le premier, on s'est lancé avec une sage-femme pour la deuxième. Voilà. J'ai juste envie, alors je ne me suis pas présentée, moi je m'appelle Tekla Brodick, et ce que j'avais juste envie de dire, c'est que depuis toute petite, depuis à 2 ans, je voulais être sage-femme, ce qui n'était pas très courant pour une enfant de cet âge-là. À 18 ans, je voulais encore être sage-femme, et en fait, j'ai réussi les études d'infirmière et pas celle de sage-femme. Et personnellement, j'ai pas eu la chance d'accoucher à la maison. J'ai eu 3 césariennes et en même temps, voilà, je suis consciente des possibilités qu'il peut y avoir là. Et voilà, et je suis très, 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 très émue et très contente de discuter aujourd'hui avec Anne et Marie et peut-être Natalia. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de femmes, à savoir qu'il y a d'autres possibilités pour la naissance que ce qu'on veut nous faire croire à partir du moment où coucou Natou, Natalia. Hey, coucou. Bravo. Ouais, merci surtout à Samia, parce que du coup, j'ai dû me déplacer pour avoir une connexion et un appareil qui se connecte. Bravo. Génial.
Tu vois rien d'impossible. Marie, elle a envie de dire aux gens qu'il n'y a rien d'impossible. Et toi, tu es en train de nous montrer que quand on a Ouais, envie salut tout le monde. de choses… Salut. Donc, alors, en fait, on s'est juste présenté, Natalia. Voilà, Marie a dit qui elle était, Anne qui elle était, moi un tout petit peu. Et puis, du coup, si tu as envie de dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce qui te donne envie. Oui, redis-moi tes claques, vas-y, je t'écoute, là c'est bon. Est-ce que tu te présentes? Qui es-tu? Ok. On respire, ça va aller. Bon, alors moi c'est Natou, du coup c'est le petit surnom que j'utilise régulièrement pour proposer des ateliers autour du féminin. Et du coup, par rapport au thème d'aujourd'hui, en fait, moi j'ai vécu 2 accouchements orgasmiques et d'autant plus le dernier parce qu'il a été fait à la maison, donc sans rapport sans vraiment, comment on pourrait dire, le pouvoir médical patriarcal dans ce moment-là. Donc voilà. Et mon travail consiste en fait à accompagner les femmes au niveau sexualité, épanouissement et empowerment aussi. Yes, merci. Est-ce que du coup on reprend Marie? Est-ce que tu as envie de nous raconter du coup ce que tu as vécu? Ok. Alors moi, du coup, je suis tombée, donc j'ai appris que j'étais enceinte, c'était pas très prévu, c'était un petit bébé, voilà, qui voulait venir très fort, très fort. Et tout de suite, moi, je venais d'emménager dans le sud de la France, je connaissais personne et j'ai appelé une amie et pour savoir comment je pouvais faire, parce que j'avais pas de gynécologue, j'avais rien du tout. Et elle avait accouché à la maison et tout de suite, elle m'a dit, bah, ok, mais tu veux quoi? Et j'ai dit, je veux quoi? Elle me fait, bah, tu veux accoucher à la maison, à l'hôpital, et j'en savais rien, en fait. Et j'ai juste écouté, et elle m'a dit, tu veux accoucher à la maison? Et j'ai dit oui. Mais j'avais absolument zéro point de vue sur la question, et je me suis dit, ah, bah, ok, c'est à la maison. Et du coup, j'ai été accompagnée par une doula et par une sage-femme, parce que j'avais pas du tout d'expérience en la matière et pas non plus eu de proche. Enfin, j'étais pas du tout connectée à l'accouchement, à la grossesse, tout ça, ça me parlait pas du tout. Et du coup, elles m'ont fait lire des livres et j'ai commencé à m'intéresser. Et mon rêve, c'était vraiment un accouchement orgasmique. Je regardais plein de vidéos et je croyais vraiment que c'était possible. Alors moi, j'ai pas vécu d'accouchement orgasmique, mais j'ai eu donc une grossesse très accompagnée et du coup un accouchement vraiment à domicile. Et bah, il y avait juste une ombre qui planait et j'aurais aimé d'ailleurs avoir notamment les outils d'accès à l'époque. Peut-être que ça aurait été différent. Parce que ma sage-femme, connaissant mon histoire de vie, m'avait toujours dit que je pourrais jamais, qu'elle n'était pas sûre que je passe les portes initiatiques de l'accouchement. Pour elle, il y avait des portes initiatiques qui correspondent à des mémoires transgénérationnelles. Et les mémoires dans mon histoire étaient trop fortes et elle était convaincue que j'y arriverais pas. Et souvent, aux séances, je pleurais en disant si, j'y crois, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Donc voilà, voilà, si j'avais eu la capacité à l'époque, j'aurais aimé décréer ou pouvoir ne pas laisser ces ombres arriver. Mais bon, c'est pas grave. Et ce qui était délicieux donc dans cette grossesse, c'est de me sentir tellement connectée à la vie et à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et le jour où j'ai perdu les os, j'ai vraiment eu envie de prendre le temps et d'être dans la douceur. Et j'étais vraiment dans ce truc, je vais ouvrir l'espace et j'ai envie que ça soit orgasmique. J'ai envie de plaisir, j'ai envie, voilà. Et du coup, ça s'est vraiment bien passé. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti plein de choses. J'ai senti vraiment à un moment donné comme s'il y avait plein de présences angéliques. Je sentais ma couronne qui s'ouvrait, je sentais la lumière qui arrivait. Enfin, c'était vraiment magique. Et sauf que mon col se dilatait pas. Donc la sage-femme me disait, bah, allez vous balader. Et moi, j'étais tranquille. Donc je passais mes processus. Et moi, je me suis mis à pleurer parce que j'avais la sensation que j'étais pas prête à laisser cet enfant sortir parce que je me suis dit, mais si je meurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être là pour lui? Donc son papa m'avait rassuré en disant s'il se passe quoi que ce soit, il y aura quelqu'un. Donc je passais tous ces trucs-là. Et en étant vraiment hyper connectée dans la douceur, j'ai pris un bain, j'ai dansé dans mon bain avec la musique. C'était des moments pour moi orgasmiques, pas au niveau physique, mais énergétiquement, il y avait cette musique. Je dansais dans la musique, je sentais la totalité, cette espèce d'orgasme de vie. Et je me sentais super connectée. Sauf que 12 heures plus tard, j'avais toujours pas dilaté, que j'étais à 2, un truc comme ça, et que ma sage-femme, elle a dit, c'est pas possible, il faut partir à l'hôpital, ça marchera jamais, quoi. Et là, je me suis mis en colère et j'ai dit non. Je voulais pas. Je lui ai dit pour l'instant, j'ai rien fait.
J'ai juste laissé être la vie et je croyais que c'était suffisant et je voulais croire que c'était suffisant. Manifestement, la vie voulait un peu plus vite et je lui dis, bah, laisse-moi faire. Et au moins, voilà, je voulais pas qu'on me vole mon accouchement. Et je remercie beaucoup ma doula qui était garante de mes souhaits. C'est pour ça que je l'avais prise. Et du coup, elle m'a soutenue. Voilà, pour que je sois honorée. Et je la remercie beaucoup. Et du coup, moi, je viens d'une lignée chamanique. Et du coup, là, je me suis dit, il n'est plus temps de déconner. Donc, j'ai fait des passes. Voilà, j'ai appelé certaines choses pour traverser ça. Et du coup, ma sage-femme, n'y croyant pas du tout, elle avait rien du tout préparé. Et en fait, je suis passée en 45 minutes de 2 à 10. Donc c'était assez fort, c'était violent, donc voilà, c'était pas ce que j'aurais voulu, mais en même temps, bah, j'ai resté à la maison et du coup, elle avait rien préparé. Et d'un seul coup, elle me dit, bah, il y avait une petite pause entre des contractions. Elle me dit, bah, je vais voir ce qui se passe. Et d'un seul coup, elle a hurlé, mais à la couche, pas le bébé va sortir. Et donc c'était rigolo parce que c'était un peu la panique. Il y avait plus le temps de rien préparer et voilà. Et du coup, voilà, le bébé est sorti et ce que je retiens de tout ça, c'est déjà tout processus naturel qui a été là. C'est-à-dire que voilà, c'était pas orgasmique. Comme moi, je voulais vraiment un orgasme en fait. J'avais une copine qui a vécu ça et je pensais vraiment que c'était possible. Et on a fait l'amour avec mon compagnon avant. Enfin, j'aurais vraiment voulu que cette dernière poussée soit vraiment orgasmique. Ça n'a pas été le cas. Mais ce que je retiens, c'est que ça a été vraiment. Enfin, j'étais à la maison. Je peux témoigner de la douceur que d'être chez soi. J'ai ritualisé ça. J'ai fait un hôtel. Enfin, vraiment, c'était délicieux d'être à la maison, d'être dans ma baignoire, d'être dans l'univers que j'avais créé. C'était délicieux aussi. Ma sage-femme, elle a attendu 1 heure avant de couper le cordon ombilical. Elle a attendu enfin, vraiment, enfin, pour ce que je peux témoigner au-delà de mon histoire de l'accouchement à la maison, c'est la partie tellement écologique pour soi et pour l'enfant quand ça se passe bien. Et à quel point elle n'a pas été, en fait, mon compagnon avait fait le lit, il avait acheté à manger, donc après on m'a mis dans le lit, on a mis le bébé dans mes bras, dans des serviettes pendant 2 jours, elle est restée collée à moi. On l'a pas touchée, elle n'a pas été pesée, elle n'a pas été lavée. Et du coup, enfin, j'ai tellement de souvenirs de ce cocon-là. Elle a tété toute seule. Voilà, voilà, j'avais cœur à témoigner de la magie d'être à la maison, d'être bien entourée, qu'il n'y ait pas de violence, pas d'intrusion, et d'être accompagnée là-dedans. Et voilà, et de vraiment, pourquoi je voulais témoigner, c'est aussi de prendre soin, de décréer, de déconstruire ou d'accueillir toutes les mémoires transgénérationnelles qu'on porte. Et parce que je crois vraiment que c'est possible d'accoucher sans la douleur, d'accoucher dans le plaisir et dans l'extase, et qu'il y a seulement des croyances, des points de vue, des vieilles mémoires qui peut-être vont faire que ça va pas être possible, mais que si ces mémoires sont vues, si les peurs sont vues et qu'on laisse de l'espace et qu'on transforme tout ça, alors je crois vraiment on n'est pas. C'est-à-dire que tu parlais de l'accouchement à la maison, mais je crois qu'on est loin de imaginer ce qui peut se passer en fait d'un endroit où tout est possible. Et voilà, je suis petite. J'ai eu une fausse couche cette année. Et j'ai vraiment, alors autant j'ai pas eu ma grossesse, pas mon accouchement orgasmique comme je l'imaginais, mais j'ai vraiment fait une fausse couche de manière orgasmique. C'est-à-dire que j'étais tellement connectée, je sentais tellement la vie. Et ça, je l'ai vécu 2 fois, en fait. Je l'ai vécu dans un avortement et une fausse couche. Et à chaque fois, je sentais qu'il n'y avait pas la mort, en fait, que c'était une renaissance, que c'était la vie qui était là. Il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de douleur, il y avait vraiment comme la vie qui s'ensemence à elle-même. Et dans cette dernière grossesse, j'ai passé 1 mois à méditer parce que je savais rien. Enfin, j'étais nauseuse, j'étais pas bien. Et quand j'ai su que le bébé était pas viable et il y a un truc, je me suis mis à pleurer parce que j'ai compris que ce bébé m'avait donné la vie. Il m'aidait en fait à déconstruire tous les anciens systèmes. Et c'était clair que pour moi, ce bébé en partant,
me donnait la vie, parce que s'il n'était pas parti, j'aurais été dans des vieux égrégores de la maternité. J'aurais été calée sur des anciens points de vue, sur des anciens schémas, et j'aurais pas vécu une grossesse ou une maternité en conscience comme j'aurais voulu. Et qu'en partant, il y avait tellement de choses qui l'emmenaient avec lui. Et ça ouvrait tellement d'espace en moi qu'aujourd'hui, avec mon compagnon, on veut aussi avoir un enfant. Et voilà, et je me sens tellement prête et tellement voilà, disponible à des nouvelles énergies. Voilà. Merci. Merci Marie. C'est difficile d'avoir des mots après ce témoignage. Ouais, en fait, ce que tu n'as pas dit, toi-même, parce que quand tu parles de décret des mémoires, toi, dans ton histoire, dans ta naissance à toi, c'était là qu'il y avait des mémoires à décréer, parce qu'il y avait une naissance par césarienne. Et du coup, la sage-femme, elle avait projeté des choses en sachant ça. Ouais. Et toi, tu as réussi. C'était plus compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait ma césarienne, mais il y a aussi ma mère avait avorté dans des conditions extrêmement terribles, en fait, à 5 mois de grossesse, de manière illégale. Et elle avait fait plusieurs fausses couches. Donc, il y avait toute une trame familiale où il fallait que j'y repasse. Et en fait, quand j'ai accouché, j'ai une des lèvres qui s'est arrachée. Et en même temps, j'ai traversé un tunnel, un vortex, mais tellement énorme de toute la douleur de l'humanité des femmes qui accouchent. Et j'ai été pendant 3 jours là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait… et du coup, j'ai vraiment envie d'ouvrir un espace là aussi pour que toutes ces mémoires, elles puissent… parce qu'il y a un moment donné, il faut bien qu'il y ait un espace pour qu'elles puissent circuler, quoi. Et je l'ai vraiment vu, toutes ces douleurs, quoi. Yes, oui, quoi d'autre est possible pour toutes les femmes maintenant qui portent la vie, ou qui sont la vie et qui donnent la vie, et voilà. Je sais qu'à certains niveaux, ça parlera ou ça parlera pas à certaines personnes, mais je suis un portail. Et il y a quelque chose qui dit dans la conscience que ce temps-là, il est révolu à un certain niveau, pour ceux qui le choisissent. Et c'est ça, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, c'est quelque chose qui est révolu. C'est-à-dire qu'il y a des choses où c'est pas la peine de croire au passé et à ce qui s'est passé. Et il y a un temps là où on peut vraiment choisir de vivre des choses différentes. Voilà. Et c'est dans l'énergie, c'est-à-dire que c'est disponible. On peut, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses, des nouvelles créations qui sont disponibles. Voilà, parce que d'autres femmes ont aussi ouvert la voie. Et que chaque femme, alors voilà, ce que je voudrais dire, c'est que chaque femme qui se sent inspirée est une ouvreuse de voie, et que chaque femme qui se sent inspirée fortement à coucher à la maison ou à coucher dans la nature, ou quelle que soit la forme ou la manière, qu'elle suive cette guidance, qu'elle puisse transformer s'il y a des peurs ou autre chose, des mémoires, mais qu'elle ose suivre cette guidance et aller au bout de ce qui les appelle fortement intérieurement. Message pour nous toutes. Merci Marie. Merci à vous. Du coup, Anne, toi, oui, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Moi, j'ai accouché donc à la maison avec normalement une sage-femme, mais elle n'a pas eu le temps d'arriver. Parce que on l'a appelée. Alors moi, j'ai commencé à avoir des contractions à 2h30 un vendredi matin. Et ça avait été tellement long pour mon fils à l'hôpital, je me suis dit, j'ai le temps. Voilà. Donc, je me suis installée sur mon ballon devant une série à la télé. J'étais toute seule, tranquille, avec mon bébé dans mon ventre. Et puis, à 7h, ça s'est un peu accéléré d'un coup. Donc, on l'a appelée, mais appeler une sage-femme à 7h un vendredi matin en région parisienne, elle était à l'autre bout de Paris.
c'était un peu risqué. Et puis, comme je lui ai parlé en plus normalement entre 2 contractions, elle s'est dit, bon, j'ai le temps, je vais boire un café, je vais y aller. Voilà. Sauf que ma fille aînée, elle était toujours pas là, la sage-femme. Et donc, elle est arrivée, je sais pas, 20 minutes ou une demi-heure après. J'étais dans mon canapé avec ma fille et je revois la sage-femme entrer dans l'appartement et me dire avec sa voix de grosse fumeuse qui fume depuis 50 ans, alors on n'attend pas la sage-femme. Donc, j'ai accouché, j'étais toute seule avec mon mari. Il courait partout, le pauvre, parce que la sage-femme nous avait prêté une piscine et lui, il essayait de l'installer dans le salon et de la remplir et d'avoir assez d'eau chaude et machin. Et du coup, il n'a pas eu le temps de stresser, lui, parce que je l'ai réveillé qu'à 7 heures. Je l'ai laissé dormir toute la nuit. Moi, j'étais pas stressée. Et donc, j'ai accouché debout, alors, en grande partie dans mon salon, mais j'ai fini dans les toilettes, parce que j'étais persuadée d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Et en fait, non, c'était elle qui arrivait, et je l'ai attrapée debout dans les toilettes. Voilà. Donc, voilà. Et ça a été intense, et en même temps, ça a été super doux, parce que je me rappelle pas de douleur. Comme j'étais debout, j'ai pas eu à pousser une seule fois. Donc tout s'est fait pas tout seul, parce que ma fille, elle a fait le boulot aussi, mais c'était vraiment doux, quoi. C'était doux. Et mes premiers mots quand je l'ai attrapée, c'est elle est trop belle, est-ce qu'elle respire? Voilà. Et après, je suis passée dans mon canapé pour attendre la sage-femme. Voilà. Mon mari me dit, j'ai pas fini de remplir la piscine. Donc voilà, tout cool, tout en douceur. Alors, j'ai pas eu d'accouchement orgasmique, hein, mais c'était tellement le kiff, quoi, d'être à la maison, d'être tranquille, d'avoir rien à faire. Enfin, pas de balai de soignants, de machin, non, il y avait juste la sage-femme avec nous, elle est restée jusqu'en début d'après-midi, je crois. Enfin voilà, c'était vraiment de pouvoir prendre une douche. Avant de passer du canapé à mon lit, je suis passée à la douche. Enfin, tout ça, c'est des mini-orgasmes, quoi. Même si c'est pas un orgasme physique, c'est le plaisir d'être à la maison, chez soi. Voilà. Génial, génial. J'adore vous entendre. Là, 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 là. Et du coup, avec cette sage-femme qui arrive en retard, moi j'ai juste envie, Michel Audin, qui est un médecin obstétricien et qui a participé notamment, je crois, à la rédaction de ce livre-là, Oui. Accoucher, naissance à la... Et il y a aussi celui-ci, Accoucher par soi-même. En tout cas, Michel Audin, lui, quand il nous parle des sages-femmes, ce que j'ai retenu, c'est qu'il dit la meilleure sage-femme, c'est celle qui est assise dans la pièce avec son tricot et qui ne fait rien, en fait, qui n'a pas besoin d'aller vérifier, d'aller voir, d'aller mesurer. C'est celle qui est là, mais qui n'est pas là. Du coup, tu as eu la meilleure sage-femme, en fait, celle qui n'était pas là. C'est ça, elle n'était pas là. Oh là là. Que savent nos corps, que savent les enfants qui vont naître, et qu'on n'écoute pas assez à chaque fois qu'on écoute voilà, tout le monde autour de nous qui nous donne plein de conseils et plein de... Ce qui m'a touchée dans le livre de Michel Audin et qui m'a vraiment marqué, c'est que ce que j'ai retenu, c'est que le meilleur endroit où était un bébé, c'était contre sa mère. Ouais. Et du coup, pendant 3 jours, elle était contre moi, elle n'a pas bougé. Et il y avait quelque chose comme ça où c'est pas non plus dans forcément la pensée collective, que ça soit suffisant, enfin qu'une mère est suffisante. Tu vois, qu'on ait l'espace de l'enfant, d'accueil, de soins, de tout, quoi. Quoi d'autre est possible maintenant pour les femmes et les bébés à naître? Toi, Nathalie Natou, alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire?
Ou c'est moi qui vais… Ah, cool. Du coup, est-ce que vous m'entendez suffisamment parce que je crois qu'il y a des bugs? Alors, du coup, moi, lâchement, j'ai vraiment ressenti un orgasme total. Alors, c'est très compliqué à expliquer l'orgasme lorsqu'on est naissance, parce que c'est pas en rapport en fait avec un orgasme qu'on a l'habitude de côtoyer lors d'un rapport sexuel. Et j'avais rencontré une femme après à 3 mois de grossesse de Tessie, de ma dernière petite fille qui est au mois d'avril. Et j'étais à une période de ma vie, en fait, à 3 mois de grossesse, où j'étais déjà avec 2 enfants de bas âge et j'étais en séparation avec le papa de mes enfants, donc enceinte, donc c'est un peu compliqué. En fait, l'accouchement de ma fille Tessie, cette expérience, ça a aussi une rencontre avec une âme sœur qui était ma sage-femme. Et cette sage-femme qui exerçait à domicile, donc elle s'appelle Vanessa. Voilà, Vanessa, si jamais un jour je tombe sur toi, donc je t'aime. Merci pour ta rencontre et que tu nous as offert. En fait, on se voyait à peu près 1 par semaine pour le suivi de grossesse. Est-ce que j'étais toujours en orgasme, en fait, en émerveillement, dans le plaisir de cette grossesse, parce que avec ça, on avait ce que je n'avais pas réussi à trouver avec sage-femme, au milieu médical, avec mes 2 autres enfants, mes 2 aînés, c'est qu'en fait, elle prenait le temps. Et moi, j'ai toujours remarqué qu'on ma première grossesse, on entrait chez Nico, on faisait un papas, on te pèse, on te dit waouh! Et moi, j'étais là, honnête, j'avais plein de questions, plein d'interrogations. J'avais envie de parler de ce que je vivais, de ce que des rêves aussi, parce que pendant la grossesse de Tessie, il y a eu des rêves. Parce qu'en fait, voilà, tout à l'heure, je crois que c'est Marie, c'est ça, qui parlait du fait qu'elle a un cortex par rapport en fait à ses blessures de sa famille. Et moi, avec Tessie, en fait, j'ai vraiment vécu pendant 9 mois jusqu'au couchement, en fait, une expérience d'initiatrice et vraiment très délicieuse. J'ai reçu des rêves hors d'enfant et c'est vraiment en lien avec mon histoire, en lien avec ma mère logique. Et donc, du coup, je voyais mon enfant en fait mourir dans le ventre, un peu comme ça. Et alors, tout c'est très bien. Et cette femme, à chaque fois qu'on se voyait 2 heures. Et un rendez-vous de 2 heures, un psychologue pour une thèse, ça ne s'est jamais vu en France. Ça n'existe pas. On étudie ensemble. En fait, elle a déjà créé un lien avec Slim dans le ventre. Et elles étaient déjà en lien toutes deux. Et toutes les, en fait, c'était vraiment une connexion très, très, très sacrée, très ancienne et très énergétique. Le jour de l'accouchement, en fait, j'avais et du coup, j'ai demandé, j'ai commencé avec ma robe parce que j'ai une robe pour accoucher. Moi, je trouve que c'est vraiment, j'aime beaucoup les espaces sacrés, ça ritualise une chose. Donc, j'ai toujours une robe dessus depuis tout mon accouchement, donc je l'avais mise. Puis, je vois qu'il y a quelque chose qui passe, donc je vais prendre un bain. J'appelle mes parents pour qu'ils viennent chercher les enfants, le père de mes enfants, etc. Et ma sage-femme, on a passé à peu près 2 heures où j'étais dans l'interaction, tout était tranquille, était calme. Elle m'a fait les cheveux. J'avais une grosse gouffa crépue, donc elle m'a fait mes cheveux. On est allé se balader à la ville. On est allé acheter un gros framboisier parce que j'avais trop faim et que généralement à l'hôpital quand t'accouches justement, on n'a pas le droit de manger à partir du moment où on arrive. La faim est épuisée en fait. Elle est épuisée. Et puis on a mangé des framboisiers. Il y a une autre amie qui est venue nous rejoindre. On a installé en fait un cadre, un espace. Avec des bougies. On a fait une bougie spéciale pour allumer jusqu'à la fin, jusqu'à l'annonce, à l'arrivée de Tessie. Et ça a été très calme. Ça a été très calme jusqu'à peu près 10 heures du soir. J'avais demandé de l'âge pour que la naissance de ma fille. 11 heures du soir où j'ai commencé vraiment à avoir des contractions qui m'ont demandé de retourner à l'intérieur de. Parce que jusqu'à l'heure, j'étais vraiment à l'extérieur. Je faisais mon match, je me baladais chez moi, je mangeais, je dansais, on avait une musique. C'était tranquille en fait. Il n'y avait pas de pression touchée. Donc moi, je ne me sentais pas en intimité parce que je sentais mon corps. Et besoin, je disais à ma sage-femme, est-ce que vous regardez? Et donc, c'était moi qui demandais pas quelque chose. Et vers 11 heures, j'ai traversé. Bon, généralement, on n'a pas la phase de désespérance. Mais plus j'avance en fait dans la vie, moins j'ai envie d'appeler cette phase-là. J'ai pas comment je pourrais l'appeler. C'est une phase en fait où j'ai littéralement mourir
Voilà. Et c'était en fait, c'est comme si il y a beaucoup de choses en fait, c'était plein de flashs à la vie, plein de mon mental qui se mêlait en fait avec tout ce qui voulait que le mental lâche, et tout s'était emmêlé, j'avais l'impression de mourir, donc je m'agrippais beaucoup en fait, à des meubles autour de moi, je faisais beaucoup de cris je rugissais beaucoup en fait. J'aime bien rugir, c'est instinctif, donc. Et j'ai commencé à parler d'autres langues. Et d'autres langues, en fait, il y a ma sage-femme qui était là, qui me carrait les reins, parce que j'avais très mal aux reins. Moi, les reins font très mal quand j'ai des contractions. En fait, j'ai commencé à parler d'autres langues, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu vraiment l'impression que c'était moi j'étais vraiment on était en train d'un truc physique qui était en train de faire naître un enfant, qui était en train de le faire sortir de lui, mais j'étais là en fait, j'étais pas là, on n'était pas là. Je sais très bien qu'elle n'était pas là. Nos âmes, en fait, c'est comme si elles étaient en train de naître toutes les deux, de se rencontrer pendant cet instant où j'avais pas ailleurs. Donc, tout d'un coup, la douleur se calme. Tout d'un coup, en fait, il n'y a plus rien autour. Moi, il n'y avait plus rien autour. Je ne ressentais plus mon corps. Je ne ressentais plus la douleur. Et j'avais juste, en fait, cette phase de la naissance. Et il est très difficile à expliquer cette phase de la naissance parce qu'il ne se voit pas, il se ressent. Et 2 heures, Teslim, moi, très, très bien. Donc, ça a été toujours, pour mes aînés, ça a été des soucis pour l'accouchement, dans le sens où le rappelage a commencé, mais j'ai transféré à 8 cm d'hôpital parce que la femme ne voulait pas attendre plus. Ça faisait 2 heures d'action, j'étais à 8 et ça n'avançait pas, et je la trouvais transférée. Sauf qu'à l'année ça, on a fait un travail énorme en fait sur mes blessures à moi et sur mes peurs et que je retenais. Et quand Teslim, en fait, j'ai aperçu qu'à 2 heures, alors que j'étais dilatée à 10, que c'était prêt. Et en fait, il y avait le souci, les os retenaient mon nom, donc elle ne pouvait pas vraiment descendre correctement. Et je me suis rendu compte que c'est moi, en fait, qui la retenais. Et c'est là que j'ai commencé, ça c'est vers moi. Je suis entourée, en fait, entourée aussi, mais moi, je me suis vraiment, à ce moment-là, quand j'étais un peu venue, et j'avais la conscience que mon enfant devait sortir maintenant pour ne pas aller à l'hôpital. Sinon, on aurait. Donc, je suis revenue, je me suis pris dans mes bras, ça m'a pris dans ses bras, et j'ai commencé en fait à dire, enfant, je ne serai pas parfaite, je serai bien. Et tu m'as choisi. Donc, je veux abandonner la peur de ne pas être une bonne mère, je veux abandonner la peur de te faire du mal, parce que moi, c'est vraiment ça dans ma lignée, les mères, ma mère, c'est pour ça un problème de maternité avec la lignée. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu mon corps est retourné tout à 4 pattes sur le canapé. Quand j'ai dit ça, en fait, c'est fait seule. Et il y a eu une sorte de flux de lumière qui m'est arrivé dans la tête. Ça m'a traversé complètement tout le corps jusqu'à arriver à la sortie de mon ventre. Et c'est là que ma femme, elle me dit, Natalia, touche, touche. Et là, je touche. Et je me mets à hurler, mais je me mets à hurler toutes mes forces. Et j'étais là, oh, en fait, juste à ce moment, j'arrive à la rattraper pour la mettre sur mon ventre et sur le sein, je me libère. Et du coup, j'ai commencé en fait. Donc, ça redonne tout de suite et j'étais partie ailleurs simplement. Quand je suis arrivée, quand je suis revenue, le cordon qui battait encore sur moi, fait une crise de tétanie. Donc, c'était le choc en fait de revenir. Après, évidemment, ça allait plus. C'est installé la sage-femme, on a installé. J'avais donné au père comme on était installé plus faire des enfants, je ne voulais pas qu'il soit là pour mon enfant. Déjà, les 2 premières fois, pour moi, il n'a servi à rien. Certaines personnes ont tendance à dire que la présence du père est importante pour la maman. Moi, non. Pour moi, c'est en tout cas avec les 3 enfants, je n'ai jamais vu de présence masculine ou trop de présence même. Donc, et à la fois, justement, moi, ça m'empêche de lâcher prise d'avoir des présences, en fait. Parce que tu as l'impression de vous regarder et je ne peux pas être dans lâcher prise complet dans l'accouchement, parce que l'accouchement est vraiment quelque chose de sauvage, primaire, sauvage, instinctif, naturel. Et moi, je reste perdée, même si on a beaucoup qui me disent, ouais, c'est pour toi, ça se faire, parce que le faire, non. Moi, je reste là.
il y a une puissance chez les femmes à ce moment-là qui va bien au-delà de juste donner la vie. On se donne la vie à soi-même. On passe aussi par des... on va aussi par des... d'autres dimensions. D'autres dimensions. C'est comme si notre lignée était assemblée, était autour de nous à chaque accouchement. Moi, je suis persuadée que peu importe si l'accouchement est local ou pas, s'il est fait avec péril ou pas, ta lignée est là et présente autour de toi. L'énergie de ta lignée est là. En fait, c'est vraiment, comme disait Marie, c'est un espace à utiliser. Un espace à utiliser, non pas que pour la vie, mais c'est aussi un espace à utiliser pour accueillir, parler, donner de l'amour, guérir et aussi, en fait, guérir. Déjà passé, quand Tessie m'est arrivée à 2h10, ma sage-femme a sauté une petite cloche parce qu'elle fait ça à chaque naissance pour passer à l'univers. Un beau bébé qui était sur Terre, qui était bien arrivé. Et j'ai demandé à son papa de venir, un petit texto, donc ça tombait bien mon voisin. Et on a fait le rituel, parce que le rituel musulman, à cette époque-là, les musulmans, je pratiquais. En fait, les enfants, le père va réciter la prière dans le... C'est une slalom, il récite la prière. Et il va mettre une date qui va transmettre dans la bouche de son enfant, qui va lui frotter dans la bouche de son enfant. Voilà. Et nous sommes allongés, elle allait me coucher avec ma femme. Et elle a dormi avec moi toute la nuit, à côté de moi. Et le matin, elle est revenue. Perdu les os sur un énorme tapis rouge qui est chez moi, que j'arrive pas à m'en séparer. Et ce qui a été merveilleux, c'est que ce lien avec cette sage-femme, c'est sa fille aussi, en fait. Donc, on est vraiment, ça a un milieu extraordinaire. Puis, le lendemain, arrivé pour faire sa visite, pour voir si Tessie m'allait bien, si j'allais bien. Et ben, son fils, il a fait ses tapis. Donc, ça a été, il y a eu plein de choses magiques, organiques et statiques. Par rapport à la partie technique, moi, ce qui m'a vraiment... c'est là où j'ai ressenti un plaisir immense, où c'est l'extase, l'orgasme. C'est lorsque j'ai senti la tête de ma fille passer dans mon vagin, sortir. Après, elle se bloque parce qu'il y a les épaules. On doit un peu, il y a des contractions pour pousser les épaules. Et l'épaule, pareil, quoi. Dès qu'elle sort, il y a un orgasme c'est la libération, en fait. C'est qu'on soit passé qui, moi, a vraiment conduit. Quand je l'ai senti, je pense que j'ai hurlé parce qu'il y avait un tel plaisir. Et en fait, la phase douleur, elle est totalement liée, elle est totalement... Et le lendemain, ma voix est venue me voir et je lui ai demandé de m'avion entouré parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir réveillé tout le village entier. Il a dit, mais on n'a rien entendu du tout. Donc, voilà. Donc, allez-y, mesdames. Allez-y. Criez. Mais c'est ça, c'est super animal comme expérience. Et je ne sais pas si les filles ont vécu la même chose aussi, mais moi, ça m'a donné un sentiment de puissance et de fierté et de rebooster sa confiance en soi, en fait. De se dire, putain, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait et je suis... et on est, je pense, toutes capables de le faire, mais on l'a oublié depuis tellement longtemps. Parce qu'en France, enfin c'est partout pareil, hein, mais en France, en général, quand on est enceinte, c'est je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien, quoi. Tu vois, c'est l'hôpital qui prend tout en charge. On se laisse porter par le gynéco, par les rendez-vous à l'hôpital, par les prises de sang, par le test de diabète. Enfin voilà, on se laisse porter et on est complètement dépossédé de ce truc-là qui nous appartient, quoi. Mais on l'a oublié. C'est dommage. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible, ouais. Et bravo à vous d'être cette puissance, d'avoir choisi de la vivre à un moment, quelles que soient un petit peu les formes qu'elle peut prendre, en fait. Parce que vous n'avez pas forcément vécu de la même manière, vous n'êtes pas forcément passé par les mêmes étapes. Et en même temps, voilà, ouais, j'entends cette puissance à laquelle vous avez pu vous connecter au travers de ces expériences. Et en plus, alors ce que j'ai envie de dire aussi, c'est même si vous êtes une femme et que vous n'avez pas accouché à la maison, même si vous êtes une femme qui n'avait pas accouché, même si vous êtes un homme, et en fait, la puissance, elle est là.
elle est là. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on peut tous se connecter à elle. Et je trouve ça vraiment merveilleux, moi, de le faire, de le faire comme vous avez vécu au travers de ces expériences qui sont des expériences uniques. Et en même temps, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse se reconnecter tous à cette puissance-là au travers de toutes nos expériences. Voilà. En tout cas, merci Natou de nous avoir raconté. Alors, ton son, tu verras si tu écoutes, il n'était pas. Enfin voilà, ça a été une invitation pour nous à tendre l'oreille pour bien t'entendre et te comprendre. Ouais, le son n'était pas toujours. C'est drôle, c'était quand tu tournais la tête, mais voilà, c'est super. Merci en tout cas d'être venue, d'avoir fait tout ton possible pour être présente à la caméra. Ça fait presque 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Du coup, alors je ne sais pas, si vous avez envie de rajouter quelque chose, eh ben, c'est possible. Si jamais vous avez envie de proposer un nouveau rendez-vous, voilà, c'est possible aussi. Je ne sais pas si, voilà, quelle est la suite. En tout cas, merci pour votre vulnérabilité et merci pour cette invitation. Merci Tekla. Merci Tekla, à tous, toutes. Merci Anne, merci Marie, merci Natou. Et puis au plaisir. Voilà, je ne sais pas quelle est la suite, mais let's go. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est possible. Oui. On n'a pas parlé des hommes et pour le coup, mon compagnon, il a été important dans ce chemin parce que j'ai vu à quel point il y avait comment dire, sa capacité d'ancrage et le fait qu'il soit là, ça a été aussi enfin, lui, il a trouvé ça, enfin, je sais pas comment le dire, mais il a vraiment révélé sa puissance dans cet accouchement aussi. C'est-à-dire qu'en étant là et voilà. Donc par rapport à ce que tu disais, il y a ça en chacun de nous, cette puissance, et elle peut se révéler dans ce passage, elle peut se révéler dans la capacité à être complètement présent, elle peut se révéler de tellement de manières en fait. Voilà. Yes, oui, merci Marie. Oui, il ne s'agit vraiment pas d'exclure, même si c'est une expérience que les femmes peuvent vivre. Quelle contribution est-ce qu'on est les uns aux autres dans ces moments-là, effectivement, sage-femme, père, futur père ou pas, enfin, voilà. Mais recevoir de tout le monde, et puis qu'est-ce que ça crée dans les univers de tout le monde, dans l'univers de la sage-femme, dans l'univers des fois des autres enfants qui sont là, dans l'univers des papas ou des futurs papas, ou des doulas, et de tout le monde, voilà, du moins dans mon univers à moi qui vous entend aujourd'hui. J'adore. Génial. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci.